Je préfère te le dire directement, la première erreur que tu fais, c'est croire que tu vas avoir le muscle up en 1 heure ou que ça va être un jeu d'enfant. Mais je te rassure, je vais t'expliquer étape par étape la plupart des erreurs que font les pratiquants dans cette vidéo. Donc si tu es débutant en street workout et que tu cherches à apprendre le muscle up de manière efficace, et si tu souhaites te la raconter auprès de tes potes, oui, on peut se le dire, t'inquiète, t'es au bon endroit. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour obtenir ton premier muscle up et tu sauras quelles erreurs sont à éviter pour l'apprendre rapidement. Mais avant de te précipiter sur le muscle up, assure-toi d'avoir certains prérequis qui sont nécessaires à la réalisation du mouvement, à savoir faire 10 tractions d'affilée. Il faut également être capable de réaliser au moins 10 dips et savoir tenir le L une bonne dizaine de secondes. C'est simple, c'est le 3x10. Maintenant, pourquoi ces exercices-là ? Eh bien, si on décompose le mouvement, il y a une première phase de tirage qui nécessite de la force et de l'explosivité qui te procurera donc les tractions. Ensuite, il y a une transition qui nécessite un bon gainage pour un transfert de force optimal entre le bas et le haut de ton corps. Et pour finir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi est-ce que tu as besoin de maîtriser les dips ? Je pense que tu as très bien compris. Bref, arrêtons de tourner autour du pot et voici l'étape numéro 1, la mise en place. Trouve-toi une barre à ta hauteur et place tes mains niveau largeur d'épaule en orientant tes poignets vers le ciel, ce qui par la suite te donnera plus de facilité lors de la transition, car l'objectif est de passer au-dessus de la barre et tes poignets seront la base sur laquelle tu devras t'appuyer pour monter, donc autant les mettre directement en position. Car non, ce mouvement n'est pas une traction et l'erreur courante que font la plupart des débutants, c'est de positionner ses mains en tant que telles. Maintenant, place à l'étape numéro 2, le tirage. Cette étape se décompose en 2 phases. Une fois que tu es en position, tu vas t'entraîner à donner l'impulsion nécessaire jusqu'à ce que tu te sentes revenir au point de départ tout en restant gainé. C'est important car le balancement conditionnera l'impulsion que tu prendras pour te propulser au-dessus de la barre. Donc répète-le jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. La seconde phase du tirage, c'est le tirage. Et ma technique, ça s'appelle la technique du trampoline, mais t'inquiète, tu vas comprendre rapidement. Lorsque tu as atteint le pic du balancement, c'est à ce moment-là que tu imagines en face de toi un trampoline sur lequel tu vas sauter pour ensuite propulser tes genoux au niveau de la barre. Pour ce faire, tu vas devoir ramener tes genoux vers ton buste en te servant de l'impulsion que tu t'es donnée grâce au fameux trampoline. Pour cette étape, il n'y a pas que le bas du corps qui est sollicité, sinon ça ressemblera à ça. Le haut de ton corps doit suivre le mouvement de tes jambes, c'est ça qui va te permettre de monter plus haut qu'une traction habituelle. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'explosivité et d'avoir une bonne force de tirage que tu auras donc travaillé au préalable grâce aux tractions. L'erreur à ne pas faire ici est d'essayer de tirer directement sans élan comme une traction, car tu resteras bloqué sans même pouvoir passer un bras au-dessus de la barre et ta progression sera vraiment lente, voire inexistante. Avant de passer à l'étape la plus importante, et si ce que tu vois te plaît, pense à t'abonner, ça me donne beaucoup de force et ça m'encourage à sortir de plus en plus de vidéos. Donc je te remercie d'avance, on passe à la suite. Étape numéro 3, la transition. Tu es à la moitié du mouvement et c'est l'étape la plus technique, mais pas de panique, je vais t'expliquer en 1 minute ce que j'ai pris 1 mois à comprendre. Lorsque tes genoux sont au niveau de la barre et que tu sens ton buste par-dessus, il est crucial d'exercer une rotation des poignets dans ton élan qui va te permettre de pouvoir te coucher sur la barre, d'où l'importance du placement des mains au départ. La transition doit se faire de manière fluide et rapide et la difficulté est de combiner toutes ces étapes à la fois. C'est pour ça que je te conseille de toutes travailler ces étapes individuellement pour mieux les assembler derrière. Donc, pour travailler la transition, munis-toi d'une barre moins élevée et entraîne-toi à sauter par-dessus en te couchant sur celle-ci pour que ton corps s'habitue au mouvement de transition. D'ailleurs, mon conseil ici est d'engager tes dorsaux pour te tirer davantage avec le dos que les bras, ce qui facilitera ton tirage. Et si tu n'y arrives pas encore, je te conseille de t'entraîner d'abord à faire des tractions scapula pour pouvoir mieux engager ton dos derrière. Lors de la transition, l'erreur qui fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à bon nombre de débutants dont moi, c'est de se désintéresser complètement de nos jambes et de les voir comme un point mort. Nos jambes servent à l'impulsion et ne doivent surtout pas nous attirer vers le sol. Il est donc nécessaire de rester gainé en serrant les abdos qui servent de lieu de passage, de transfert de force entre le bas et le haut de ton corps. Et enfin, étape numéro 4, la dips. Une fois toutes les étapes précédentes réalisées et une fois que tu t'es couché sur la barre, il ne reste plus qu'à réaliser une dips pour valider ton mouvement. Et quand toutes ces étapes sont mises bout à bout, ton mouvement devrait ressembler à ce que tu vois à l'écran. Je te félicite en avance parce que grâce à ce tuto, je sais que tu arriveras à faire ton premier muscle up bien assez tôt. Et maintenant que tu connais toutes les étapes pour y arriver et toutes les erreurs à éviter, tu te demandes peut-être comment l'entraîner. Eh bien, sache que tu n'as pas besoin de programme en particulier et que la clé pour maîtriser une figure, c'est de s'entraîner le plus souvent possible. La clé, c'est la régularité, mon ami. Je te conseille donc de le pratiquer au moins 3-4 fois par semaine pendant 20-30 minutes en respectant les étapes que je t'ai indiquées. Tu n'es pas obligé d'y passer 2 heures pour progresser. Le tout est de le travailler de manière réfléchie et efficace.
On arrive à la fin et je t'invite à revenir sur la vidéo une fois que tu auras maîtrisé ton muscle up et me dire en commentaire combien de temps t'as mis à l'apprendre. Et pour ceux qui maîtrisent déjà le mouvement, je suis curieux de savoir où est-ce que vous avez le plus galéré et combien de temps vous aussi vous l'avez mis. Comme ça, votre expérience pourra profiter aux débutants dans les commentaires. Bon, sur ce, je te laisse aller t'entraîner. N'oublie pas de liker et partager. C'était Val. Bye bye.